Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller. En vrai, je fais cette petite vidéo parce que ça fait un petit moment et je me dis vas-y, pourquoi pas. En vrai, bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec ma voix, en vrai, je jure qu'en ce moment ça va plutôt bien. Genre pas la motivation de me lever, etc. Mais, euh, mais une fois que je suis debout, j'arrive à me motiver, j'arrive à me occuper solo, à essayer de créer des choses. En ce moment, je poste pas mal de dessins. Je taffe même sur une petite animation et ça me fait plaisir. Donc, j'arrive à pas me motiver. C'est cool. Je me dis que en ce moment, ça va un peu mieux. Toujours un peu à travers la gorge. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. euh, mais on va enlever le fond rouge 2 secondes. Je vais aller voir. Précédente vidéo, justement, changer le compte. Mais, je vais Chanel. Euh, Actuellement. Ouais, il y a 7 vues d'ailleurs. MDR. Mais, euh, mais ouais. Mais ouais, sinon, à part ça, ça va pas trop trop mal. Euh, Toujours un truc qui me reste en travers la gorge, c'est toujours à madame. Vraiment, il y a 2 semaines, je lui ai envoyé un message lui expliquant euh, pourquoi ça me tracassait, pourquoi ça allait pas spécialement. Et que je comprenais pas tout. Sauf que je m'étais fait allumer. Je m'étais fait allumer en mode ça lui casse les couilles de recevoir des messages comme ça, etc. Et je peux totalement comprendre, honnêtement. Même moi, je pense que ça m'aurait pas fait plaisir de recevoir des styles de vidéos comme ça. Enfin, des messages comme ça. Mais, euh, mais après, je lui expliqua que c'est pas vraiment un choix, c'est juste des pensées qui passent comme ça dans ma tête. Et je lui expliqua que quand j'étais petit, les gens que j'aimais n'étaient pas forcément là pour moi. Ou en tout cas, ils étaient là, puis après plus là, puis à nouveau là. Et que, pareil, amicalement, ce qui m'a créé une anxiété, une, merde, comment ça s'appelle? Une anxiété sociale. Au fait que les gens, quand moi, pas 10 000 amis, vous voyez, genre, ça peut se compter sur 10. Et, et encore en vrai ami, ça peut se compter sur 4 ou 5. Et elle en faisait partie. Et, et ces amis en question, c'est des amis où j'ai tout le temps envie de faire des choses avec eux et que j'ai envie de rester avec eux et pas d'autres personnes parce que moi je me sens bien avec. J'ai pas envie de changer. Le changement, ça me fait peur. Changer, normalement, c'est l'inconnu et l'inconnu, c'est l'instabilité. Et moi, tout ce qui est instable me fait peur parce que justement, on en revient à ce que j'ai vécu. Et je dis pas que ce que j'ai vécu, c'est genre l'enfer. Il y en a qui le vivraient bien et il y en a qui vivent des choses plus compliquées. Sauf que pour moi, il est assez sensible, etc. Je voulais juste recevoir de l'amour parce que je suis une personne qui n'a pas confiance en moi et qui a besoin de compliments, qui a besoin de gens qui m'encouragent.
Moi, ce que je voulais, c'était juste que des gens s'intéressent à moi. J'étais petit et qui veulent faire des choses avec moi. Sauf que je n'ai pas eu ça. Ou en tout cas, j'avais plus. J'avais un nouveau, j'avais plus. Parce que mes parents, ils avaient un travail et, et j'habitais littéralement à leur travail, donc à la limite, oui, bah vas-y, tu retravailles, je sais que tu reviens à 18 et voilà. Non, là, le truc, c'est que j'étais tout le temps avec eux. Euh, donc oui, c'est dur. En enfance, j'ai quasi passé tout le temps tout seul, à part sur la play avec les collègues. Et encore avec la play, je ne pouvais pas y tout le temps parce que j'étais restreint. Et ce qui fait que aujourd'hui, voilà, j'ai un attachement anxieux. C'est ça que je cherchais comme mot. C'est que une fois qu'il y a un éloignement, bah, j'ai peur. J'ai peur de cette instabilité qui se crée. Parce qu'au final, c'est éphémère. Je sais pas. J'ai juste peur. Et, et quand je lui ai proposé de se capter vendredi, il m'a dit pourquoi pas et qu'au final on s'est pas vu, alors que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas trop parlé et qu'on s'était pas vu aussi. Samedi, je lui ai posé la question. Je lui ai posé, est-ce que j'ai un problème? Et je lui comprends que c'est lui casser les couilles. Juste que pour une fois dans ma tête, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit demande-lui, demande-lui parce que au moins tu sauras. Est-ce que je suis pour toi, concrètement? Au début, elle m'a un peu taclé. Et au final, elle a juste compris que c'était un truc d'enfance. Et puis elle m'a expliqué gentiment que non. En vrai, c'est juste que elle a pris ses distances et que c'était son style de, je sais pas, de d'un coup revenir et parler beaucoup et juste s'intéresser et puis après et redisparaître. Moi, je lui expliqua que oui, c'est un trauma d'enfance et j'ai des petits problèmes et que si je t'en parle, c'était pas pour lui casser les couilles, pour savoir. Et je décida aussi d'expliquer oula, ce qui s'est passé chez mon collègue. Le bisou, et quand même essayer de me tenir la main, ou les appels manqués, ou je sais pas, le fait que elle m'a dit que je lui manquais, lui dit que en même temps, elle ne devrait pas trop s'inquiéter parce que j'ai compris qu'elle était bourrée, etc. et que c'est sûrement pas volontaire. Cependant, après ça, ça fait 2 semaines que je suis actuellement en vue. Je sais pas si un jour j'aurai une réponse. De toute façon, je risque de la recapter samedi, pas volontairement. Il y a un manifestif samedi. Et on va y aller. Mais je sais pas.
Je sais rien au final. Je saurais jamais ce qu'elle pensait de moi. Je saurais jamais ce qu'elle voulait de moi. Je saurais jamais si elle aurait eu, même à un moment, une once de sentiment envers moi. Je saurais rien. Et c'est pas grave. Ah. Et ça me fait chier, mais je peux réellement. Je sais pas. Mais ouais. En vrai, en général, je jure, je jure. Enfin, je fais comme la précédente vidéo, je vous jure que ça va mieux. Mais par exemple, ce sujet-là, ça me tracasse tout le temps, une fois par jour. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui serait passé si j'aurais dit ça? Qu'est-ce qui serait passé si je serais allé là-bas? J'aurais fait un truc, si j'aurais dit telle chose, pas par message ou en tête à tête. Est-ce que j'aurais dû proposer ceci, cela? Et ça me saoule, hein. Parce que là, je suis actuellement chez un collègue. On change de main parce que ça fait mal. Actuellement chez un collègue et j'aurais aimé lui proposer de venir pour qu'elle puisse tester Cyberpunk. Elle a dit qu'elle a toujours voulu essayer à l'essayer. Et je peux pas. Enfin, si, je pourrais, mais je peux pas lui envoyer un message en mode ah tiens, viens jouer à Cyberpunk alors que ça fait, je suis en 2 semaines de remis, lol. Ouais, j'avoue, compliqué cette histoire. Puis je dois je dois faire un appel à un psy. Je pense que je le ferai demain. Mais ça aussi, ça m'amuse pas trop. Pas trop le courage. Faut que je le fasse. Je vais voir un psy. Je ne peux plus avancer. Avancer, ça se trouve, j'ai des maladies mentales et qui peuvent être aidées, réglées. Téléphone qui veut essayer de faire un zoom. Je sais rien. Je peux pas m'auto-diagnostiquer aussi. Soit borderline ou dépressif. Je sais pas trop quoi. Non, voir un psy que je saurais. Si j'ai même des traumas ou d'autres anxiétés. Faut que j'arrête de fuir. En tout cas, faut que j'arrête de fuir le psy. Mais bon, 2h21. Allez, vas-y, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous dirai à une prochaine et la bise. Bye.